Bonjour, première vidéo de cette année. On est venu par une belle journée, il devait faire 16 degrés, il fait beaucoup moins, il doit faire entre 12 et 14 degrés, mais on est en hauteur, puis il y a un vent froid. Donc je devais ouvrir pour pouvoir regarder ce qu'ils avaient en réserve et mettre des cadres pleins que j'avais, vous voyez, comme celui-ci de l'année dernière. Mais j'ai décidé de ne pas ouvrir pour préserver la chaleur du couvain. Donc j'ai fabriqué une ruche, j'avais fait ça en prévision, grillagée. Pourquoi une ruche avec plein de grillages autour? Ben, tout simplement, je vais donner à piller des cadres qui me restaient de l'année passée et je vais les laisser cet après-midi et demain. Et je voulais éviter que d'autres perturbateurs viennent manger mon miel. Donc j'ai fabriqué une cage avec du grillage pour comme ça laisser passer avec un toit, puis on va pouvoir les laisser 48 heures minimum. Donc je dirais un minimum avec le temps qu'il fait jusqu'à samedi, on va dire. Aujourd'hui on est jeudi après-midi, jusqu'à samedi. Donc deux ruches vont très bien. Une ruche est morte de faim, c'est très clair, on a ouvert. Toutes les abeilles ont la tête dans les alvéoles, tous les cadres sont hyper légers. Les autres abeilles viennent dans cette ruche pour piller un peu, donc je veux vite la nettoyer parce que je veux pas qu'elles prennent l'habitude d'aller dans cette ruche là pour piller. Voilà comme première vidéo, donc je vous dis à très bientôt. On va vous redonner des nouvelles d'un beau rucher parce que là c'est un peu sale. Bon, ben, on revient le lendemain de notre essai. Ben, ça a bien fonctionné. Il y a des traces d'un fouineur. Il y a quelque chose qui a essayé de gratter, mais j'avais mis aussi un grillage sur le dessous, donc il a été pris. Et puis ben, les abeilles sont présentes, elles ont réussi à passer. J'avais fait des interstices en plus du grillage. Et puis ben, elles viennent prendre un minimum. C'est pas fulgurant, mais elles viennent lécher là, donc c'est déjà bien. Celui-là est tout léger là. Donc pour cette première partie, ça a fonctionné. On va voir le reste. Intérieur de flip, je viens de mettre le premier cadre. On voit rapidement que les abeilles sont sur ce côté-là de la ruche. Et on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à 8 cadres qui sont occupés. Je referme vite. Bye. Maya, ruche plus calme, plus active aussi. Plus calme parce que j'ai trouvé que la flip sortait beaucoup plus quand j'intervenais. Donc ce qui est normal aussi. Mais Maya, j'ai l'impression qu'il y a plus de monde dehors. Et à l'intérieur, bon, ben, ça voyage bien, puis je dirais sur 10 cadres. Donc je vais donner 1 litre de sirop O2 quand même, parce que en ce moment il fait beau, mais les températures peuvent se refroidir et je voudrais pas qu'elles meurent de faim dans le mois qui arrive. Bon, ben, première intervention, on va dire, de l'année. Donc on a fait lécher quelques cadres pour éviter d'ouvrir les ruches, de regarder les cadres et de refroidir le couvain. J'ai préféré mettre des cadres à côté. J'aime pas trop la technique parce que ça incite peut-être au pillage, mais bon, j'ai trouvé que c'était le moindre mal. Sur Flip, on voulait mettre la nouvelle ruche Happy May. Ils avaient prévu 16 degrés, je vous avoue qu'on est un peu en hauteur avec les vents du fleuve. Il ne fait pas 16 degrés là, il doit faire 12-13. Donc encore une fois, j'ai préféré conserver la chaleur de mon couvain. J'ai installé le dessous puisque je l'ai nettoyé. J'ai installé le toit puisque c'est pas grand chose. J'ai remis un cadre en plexiglas que vous avez pu voir tout à l'heure. Et lors d'une prochaine inspection, ben, on mettra le corps de ruche Happy May. Bon, ben, prochaine étape, c'est sûr qu'en ce moment, on a des belles températures.
mais le mois de mai n'est même pas commencé, donc on peut avoir encore du gel. J'ai retiré quand même la couverture isolante en espérant qu'ils ne descendent pas trop la nuit. Les ruches ont à manger. Je leur ai mis 1 litre de sirop en plus, une galette de protéines sur le dessus. Il y a du pollen qui rentre. Je pense que c'était même pas nécessaire la galette de protéines parce qu'il y a beaucoup de pollen qui rentre, notamment dans Maya là-bas. Et puis pour la ruche horizontale, je l'ai nettoyée. On va finir de la nettoyer correctement, puis on va créer un nuc pour pouvoir refaire partir cette ruche là, qui pour le moment est une réussite. Si elle est morte cet hiver, c'est uniquement de ma faute, puisqu'elle est morte de faim. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que c'est moi qui n'a pas nourri correctement en automne. J'ai nourri que avec un cadre nourrisseur et je pense que c'est pas une bonne technique. Le nourrisseur Miller par-dessus est beaucoup plus propice au nourrissement. Le cadre vient en surplus, mais je pense que c'était pas adapté pour la ruche. Voilà, à la prochaine.